Alléluia, 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 à l'Éternel, le Dieu des armées. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore après un mois pour ensemble étudier la parole du Seigneur. Je suis particulièrement dans la joie ce matin parce que le thème de notre étude biblique aujourd'hui est très précieux. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est un thème précieux. Je pense que je pense que c'est l'un des thèmes les plus importants et les plus puissants qu'on a étudié ensemble depuis maintenant plus de 1 an et demi qu'on est sur cette plateforme. Vous savez, quand j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi à partager des études bibliques, à partager des moments d'adoration flash, et que le Seigneur m'a dit, ma fille, il faut que tu commences toi-même à étudier davantage et à partager tes études. Et il m'a dit, tu vas mettre en place une plateforme et tu vas l'appeler Adam, qui veut dire arme de destinée aiguisée contre le malin. Et l'Éternel m'a dit que c'est une plateforme où il veut pouvoir nous enseigner des enfants qu'il a mis à part parmi tous ses enfants pour être des armes, pour avoir des positions précises dans son royaume à ces temps de la fin. Donc des gens qu'il va utiliser vraiment particulièrement pour aller chercher les brebis et les âmes qui sont perdues, qui sont dans le camp de l'ennemi et les ramener dans le royaume de Dieu. Amen. Donc des armes destinées, en fait des armes qui ont été destinées avant leur naissance à lutter contre le royaume du diable du côté du Seigneur. Et il m'a dit âme aiguisée. Et je me suis dit à l'époque, je me disais, mais Seigneur, des armes aiguisées, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas. Et depuis 2 ans, je vis une situation un peu difficile et qui s'est empirée pour devenir, je vais dire, pénible. Et c'est à ces moments-là que j'ai commencé à comprendre que quand l'Éternel veut t'aiguiser et qu'il veut faire de toi une arme, il veut te peaufiner, te rendre plus aiguisé, plus puissant, en fait, dans le travail qu'il te donne, il te fait passer par des épreuves. Alléluia. C'est l'épreuve qui t'aiguise. C'est l'épreuve qui t'affine. Donc, je ne savais pas que quand il me disait il y a à peu près 2 ans, tu vas commencer à être enseignée, ma fille, toi-même, et partager ça avec les autres pour que je puisse t'aiguiser, pour que tu sois une arme bien, bien pointue pour travailler dans le royaume du Seigneur. Je savais que c'était une nouvelle saison et je l'ai abordée avec beaucoup de joie, mais je n'avais pas réalisé que c'était une saison d'épreuves très violente qui m'attendait. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire de moi et de toi aussi, mon frère, ma soeur, qui je suis sûre, certains d'entre vous traversent ce genre de situation. Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais cette plateforme s'adresse à ces personnes-là que Dieu est en train de travailler pour les positionner dans ces temps de la fin. Alléluia. Donc le thème que nous allons étudier aujourd'hui, un thème précieux, comme je le disais, et profond, c'est la grâce d'être éprouvé par Dieu. La grâce d'être violemment éprouvé par Dieu. Alléluia. C'est une grâce d'être violemment éprouvé par le Seigneur. Alléluia. J'espère que tu ne vas pas partir. C'est un thème puissant et tu n'as pas envie de le rater, mon frère, ma soeur. Est-ce particulièrement si tu sais que Dieu t'a choisi pour vraiment occuper une position particulière dans son royaume et participer à ramener les brebis du Seigneur captives dans le royaume du diable, à les ramener dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Et on va chanter ce petit cantique avant de prier. Alléluia. La mer en furie battait des rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait des rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie, il donna un sens à ma vie, l'éclair flamboyait, le tonnerre grondait,
Mais le petit oiseau, dans la fente du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie et le bonheur. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Encore une fois, la mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie, il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau, dans la fente du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia à Jésus, gloire à ton nom Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia. Père, nous sommes dans ta présence, humiliés et prosternés devant toi, Seigneur, pour te dire que nous sommes disposés. Nous nous abandonnons à toi, Papa, pour entendre ta parole, pour la recevoir, pour t'obéir et pour marcher comme tu veux que nous marchions. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, Papa, moi et tous mes frères et sœurs qui sont en train d'écouter cette étude biblique. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te servir jusqu'à la fin de notre vie et même au-delà. Nous ne voulons jamais t'abandonner et nous ne t'abandonnerons jamais. Nous te demandons simplement, Papa, donne-nous la force de te suivre et de garder notre espérance jusqu'à la fin des temps. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, la grâce d'être éprouvé par Dieu. Amen. On va commencer cette étude biblique en lisant quelques passages clés. On va lire 3 passages et puis ensuite, on va avoir 3 parties. Dans la première partie, on va parler de qu'est-ce que l'épreuve. Dans la deuxième partie, on va parler de, il faut comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'épreuve. Je veux qu'on comprenne cela. Quelque chose que le Seigneur m'a expliqué au travers de sa parole que je voudrais partager avec vous, comprendre l'épreuve et puis pour pouvoir la traverser, en fait, il faut la comprendre. Et enfin, dans la troisième partie, on va parler de l'attitude à avoir dans l'épreuve. Alléluia, pour s'assurer que le plan de Dieu, la raison pour laquelle il nous a envoyé cette épreuve-là, on puisse vraiment la faire, la réaliser. Alléluia. Donc, commençons par qu'est-ce que l'épreuve? Amen. Donc, on va d'abord lire 3 passages. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15. Alors, je vous conseille de lire cette histoire. C'est l'histoire de David, lorsque son fils Absalom est venu lui arracher le pouvoir. D'accord? 2 Samuel, l'histoire se trouve dans 2 Samuel 14, 15, 16, 17 et 18. Mais nous, on va lire seulement quelques versets. D'accord? Et avant de lire ce passage de 2 Samuel 15, je vais vous donner rapidement le contexte. David était roi depuis un moment, il régnait sur Israël, il faisait justice à son peuple, il était un roi béni et il aimait Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait plusieurs fils, des grands-fils. Un jour, et ils étaient de plusieurs mères différentes, comme vous devez le savoir. Il avait un de ses fils qui s'appelait Amon, donc qui était d'une mère, et un autre fils qui s'appelait Absalom, qui était d'une autre mère. Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar, et qui était du même père, donc David, et de la même mère que lui. Et donc, elle était la demi-sœur de Amon. La Bible dit que c'était une jeune fille qui était très belle. Alors, Amon, donc son demi-frère, a commencé à nourrir des sentiments envers sa demi-sœur Tamar. Et la Bible parle d'amour, d'accord? Il a commencé à nourrir des sentiments d'amour. On sait que l'amour a plusieurs définitions et il a eu envie d'aller avec elle. Et il a usé d'une ruse. Il a dit à David, à son père, il a appelé son père, il a dit à son père, écoute papa, je ne me sens pas bien, il était malade. Son père est venu le voir, il lui a dit, écoute papa, tu vois que je suis malade, j'aimerais que tu permettes à ma demi-sœur Tamar de venir faire la cuisine pour moi, de s'occuper de moi, de préparer afin que je mange. Et donc David a accepté, il dit, il n'y a pas de problème. Et il a dit donc à sa fille Tamar
de partir chez Amon pour s'occuper de lui. Et elle était vierge. Quand elle est arrivée chez Amon, elle était en train de faire la cuisine et tout. Quand elle a fini de cuisiner, elle lui a donné à manger. Il dit non, il ne veut pas manger. Et il a chassé tous les gens de la chambre et il est resté avec elle seule. Et à ce moment-là, il l'a brutalisée. Elle lui a même dit non, ne fais pas ça, tu vas me déshonorer. Il n'a pas écouté. Il l'a brutalisée, il l'a violée, il a couché avec elle. Et la Bible dit que quand il a fini de la violer, qu'il a couché avec elle, il a commencé à ressentir une profonde haine pour elle. Bien évidemment, vous savez que le sexe, c'est souvent ce que ça crée quand il n'est pas fait dans le contexte prévu par le Seigneur. Donc, il a commencé à la détester et il l'a chassée. Et quand Tamar est sortie, elle a déchiré ses vêtements, elle a couru, elle avait une robe à l'époque. Les jeunes filles qui étaient vierges portaient des tuniques colorées. Elle a déchiré sa tunique, elle est partie chez son frère en pleurs. Quand elle est arrivée chez son frère Absalom, il lui a demandé, Amon t'a violenté? Elle dit oui. Il lui a dit, écoute, ne le dis à personne, c'est pas la peine d'en faire une histoire, reste ici chez moi. Et c'est comme ça que Tamar est restée chez Absalom. Alors, le demi-frère Absalom était très en colère parce qu'il aimait beaucoup sa sœur. Il était en colère contre Amon. Et donc, il a gardé ça dans son cœur et il s'est dit, un jour, je vais me venger de mon demi-frère. La Bible dit, 2 ans se sont écoulés. Il a gardé sa rancune pendant 2 ans. Et après 2 ans, il est venu dire à son père, ah papa, je veux inviter mon frère Amon et puis mes autres frères chez moi à manger. David même a trouvé ça un peu étrange. Il a dit, mais pourquoi tu veux le faire? Il dit, non, parce que c'est un moment spécial, c'est une fête spéciale, donc je veux pouvoir inviter mes frères. Et David a accepté. C'est comme ça que Absalom a invité ses frères, dont Amon, à venir dîner chez lui. Donc la Bible dit que tous les fils de David étaient là-bas. Et donc, pendant qu'ils étaient dans le dîner, il avait fait un piège et il avait dit à ses gens, donc à ses serviteurs, à un moment donné, quand je vous dis de frapper, de tuer Amon, tuez-le. Et c'est comme ça que pendant le dîner, il a donné signe à ses serviteurs qu'on tuait Amon et tous les enfants du roi, les autres fils du roi ont fui. Et c'est comme ça que lui-même, le roi, a commencé à le chercher, en fait, à le poursuivre. Et Absalom, donc, est parti de Jérusalem. Il est parti, il a fui, il est parti se cacher. Il est parti se cacher. Et il est resté là-bas plusieurs années. Et à un moment donné, donc, un des ministres de David est venu lui dire, écoute, laisse Absalom revenir, ça fait plusieurs années qu'il est parti et tout. Et ce ministre, en fait, avait vu que David il aimait beaucoup son fils. Et il lui manquait, même si son fils avait fait du mal. Et donc, c'est comme ça que David a accepté que Absalom revienne avec lui à Jérusalem. Mais quand Absalom est revenu, il ne voulait pas le voir. Donc, il a laissé Absalom chez lui et il ne l'a pas vu pendant 2 ans. Absalom n'a pas vu la face du roi. Et le roi ne voulait pas le voir en fait. Et donc pendant ce temps-là, Absalom a continué à avoir des sentiments négatifs contre son père. Il a commencé à développer l'envie de se venger et de prendre la place de son père. La Bible dit 40 ans s'écoulèrent. 40 ans. 40 ans se sont écoulés. Pendant 40 ans, qu'est-ce que Absalom faisait? Vous n'allez pas le croire. Lisez la parole de Dieu. Il se mettait sur le chemin qui mène au palais du roi. Et toutes les personnes qui passaient pour aller chez le roi, pour plaider une cause, pour déposer une affaire et tout, il les appelait, il leur disait, écoutez, moi je peux vous aider et tout ça, parlez-moi de votre problème, si vous m'adoptez, voilà ce que je vais faire pour vous. La Bible dit qu'il a fait ça pendant 40 années. Et les gens ont commencé à s'allier à lui sans que le roi ne le sache pendant 40 ans. Et donc le moment est venu, il est venu dire au roi un jour, le moment il s'est dit qu'il est prêt à prendre le pouvoir à son père. Il est venu dire à son père, papa, permets-moi d'aller donc dans une ville pour faire des sacrifices. Je crois que c'était Hébron, c'est la ville où les enfants de Dieu allaient à l'époque pour faire des sacrifices. Et son père a accepté en faisant croire qu'il partait reconsacrer sa vie à Dieu. Et quand il est parti, arrivé là-bas, il a levé donc tous les gens qu'il avait pendant 40 ans ralliés à ses côtés. Tout le peuple a décidé donc de s'allier à Absalom pour faire partir David. Donc c'est là où 2 Samuel 15 commence et que je vais lire. On est venu dire à David qui était dans son palais, ton fils Absalom qui était allé soi-disant se consacrer là. Il a toute une armée, il a tout le peuple avec lui et il vient prendre ta place, il vient prendre le palais. Donc ils sont venus l'informer et c'est là qu'on va lire le passage. Ok, donc on va lire 2 Samuel 15. Verset 13 à 14 et je vais lire le verset 30. Vous pourrez lire toute l'histoire après. Donc là, c'est l'histoire où David, on vient la nuit annoncer que Absalom arrive. Alors je lis 2 Samuel 15, verset 13 à 14. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait
la ville du tranchant de l'épée. Alléluia. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Amen. Ensuite, on va lire le verset 30. David monta toujours pendant qu'il était en train de fuir. Donc, il a décidé de fuir son palais parce qu'il voulait protéger son peuple aussi et parce qu'il savait que Absalom allait le tuer et tuer toute la ville. Verset 30, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Amen. Voici la détresse de David. Après plusieurs années de règne fidèle avec son peuple, David a été chassé comme un misérable de son palais par son fils et tout le peuple qu'il a servi pendant des années. Il était fatigué, il était déçu, il était angoissé, il avait mal, il pleurait et il avait quelques personnes qui avaient décidé de l'accompagner, qui le suivaient. Ils étaient pieds nus et la Bible dit qu'ils avaient la tête couverte, pieds nus, et ils se couvrirent la tête et ils montaient la colline en pleurant, ils marchaient en pleurant. Amen. Voici une épreuve violente que David a connue dans sa vie. Nous allons lire un deuxième passage de Jacques chapitre 1. Je vais garder cette page. Nous allons lire le livre de Jacques chapitre 1. Laissez-moi le prendre rapidement. Jacques chapitre 1, verset 1 à 6. La parole de Dieu dit, verset 2 à 6. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Ici, l'un des apôtres qui a marché avec Jésus-Christ, Jacques, nous parle de l'épreuve. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Et finalement, on va lire le livre de Jacques, chapitre 5, versets 10 à 11. Et nous lisons, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'épreuve? Qu'est-ce que l'épreuve? Nous voyons ici que Jacques nous dit, voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Donc, en d'autres termes, pour dire qu'il faut qu'on soit content parce que la grâce, parce que être éprouvé par Dieu, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de grâce. Il faut se réjouir. Mais vous savez, c'est une parole, quand on la lit, on pense que c'est facile, hein? C'est bien beau. Mais quand vous traversez une épreuve violente, la joie ne fait pas partie de votre quotidien. Vous le savez aussi bien que moi. Il n'y a pas de joie, en tout cas au début de cette épreuve. Si vous ne vous laissez pas conduire par le Seigneur, vous allez avoir toutes sortes d'émotions. Mais la joie ne sera pas l'une d'entre elles. Alléluia. Mais ici, la parole de Dieu dit, prenons-le comme un sujet de joie. Regardons qu'est-ce que c'est que l'épreuve. Quand vous regardez le livre de Jacques, donc il parle de l'épreuve, les mots épreuve vraiment n'est pas mentionné plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans l'original du mot. Il apparaît dans la parole, dans toute la Bible, autour de, je crois, 10 fois. Ce n'est pas un mot qui est mentionné plusieurs fois. Il y a d'autres mots similaires comme l'affliction, la souffrance, qui sont mentionnés plusieurs fois, des centaines de fois. Mais le mot épreuve, il n'est pas mentionné plusieurs fois. Donc, épreuve, c'est quelque chose de très différent que souvent on confond. Donc, on va regarder la définition. Si on regarde l'étymologie du mot, donc en regardant Jacques, l'original grec, qui est la langue dans laquelle ce passage a été écrit, vous allez voir que le mot épreuve vient du grec paraizo. Encore une fois, je vous dis, ne vous occupez pas de mon accent parce que je ne suis ni grec ni hébreu. Paraizo, d'accord?
Et ce mot-là, vous pouvez regarder dans toutes les concordances en ligne. Moi, j'utilise Blue Letter Bible, qui est une concordance avec des dictionnaires grecs et hébreux que vous pouvez utiliser, mais elle est en anglais. Ce site est en anglais, mais il est très, très, très bien. Peut-être que vous en connaissez d'autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc, l'épreuve vient du grec paradzo, et dont la signification veut dire tester, évaluer, examiner minutieusement, prouver quelque chose, scruter ou scanner. Voilà le mot utilisé. Donc, quand Jacques dit « Prenez comme un sujet de joie les diverses épreuves », il veut dire les moments où vous avez été testé par Dieu. Les moments où Dieu vous examine minutieusement. Les moments où Dieu veut prouver quelque chose avec vous. Les moments où Dieu veut vous scruter. Les moments où Dieu veut vous examiner, il veut vous scanner. Amen. Et il parle de Job pour dire, vous avez vu comment Job a été patient dans l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est un moment, c'est une situation délibérée que l'Éternel crée ou qu'il laisse faire dans le but de te tester. Alléluia. Dans le but de t'examiner, de m'examiner. Dans le but de voir, est-ce que vraiment... Alors, lui-même, il sait ce qu'il veut examiner. Je ne vais pas donner de la généralité, mais dans le but de te tester sur quelque chose. Dans le but de voir si tu es capable de rester avec lui jusqu'au bout. Il t'évalue minutieusement. Il te scanne, il te fait passer au scanner. Alléluia. Voici ce que c'est que le but. Et c'est délibéré. C'est délibéré. Alléluia. La Bible dit qu'il lui a plu d'eux. En fait, c'est ça. Et si vous vous rappelez l'histoire de Job, le diable était allé parler à Job et puis au Seigneur, il se présentait parmi les fils de Dieu et l'Éternel a dit, d'accord, je te donne la permission. Donc, si tu traverses une épreuve, une situation délibérée que Dieu a créée, et tu sais que quand tu regardes comment la situation s'est passée là, tu sais que c'est Dieu qui l'a créée, tu es en train d'être testé, tu es en examen, tu es en examen. Alléluia. Donc, voici la définition de l'épreuve. Je voudrais qu'on regarde aussi, quand vous avez regardé Jacques chapitre 5, la parole de Dieu parlait de quoi? Que l'épreuve aussi, c'est un processus d'épuration. Parce que la Bible parle donc de passer par le feu, comme l'or passe par le feu. Alléluia. Donc, comme l'or passe par le feu. Et c'est comme ça que Jacques a décrit l'épreuve. Ça veut dire quelque part que c'est un processus de perfectionnement aussi, l'épreuve. Parce que l'or qui passe par le feu, c'est pour le rendre pur. Ou bien même quand on prend un métal, vous voyez, quand dans le passé, on voulait faire des épreuves ou bien aiguiser des armes, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans l'épreuve. On les met dans le feu. Et qu'est-ce qui se passe dans le feu? Le métal devient mou. Et comme il devient mou, on peut donc lui donner la forme qu'on veut. Donc les orfèvres, je pense, voilà, ils vont taper, lui donner la forme. Donc l'épreuve, l'examen par lequel l'être humain va passer, va te rendre mou. Le Seigneur va te casser dans l'épreuve. Il te casse, il te brise, il te rend mou, il te rend malléable entre ses mains. Alléluia. Et il te perfectionne. Il te donne la forme qu'il veut. Il t'aiguise. Donc l'épreuve, le moment de difficulté violent que tu traverses, c'est aussi un processus de transformation. C'est un processus d'épuration, comme l'or dans le feu. C'est un processus d'aiguisement. C'est un processus de raffinement en quelque chose de parfait. Alléluia. Donc le Seigneur utilise l'épreuve pour nous rendre parfaits, pour nous perfectionner. Donc l'épreuve, c'est vraiment un moment de souffrance. C'est un moment délibéré de souffrance que le Seigneur met devant nous. Je veux qu'on regarde la différence entre épreuve et châtiment. Parce que je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, quelquefois, si on ne fait pas attention même dans nos vies, souvent tu traverses une épreuve et puis les gens vont dire, oh, Dieu est en train de te punir. Ou bien toi-même, tu vas te dire, hé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est important d'avoir la différence. Alléluia. Donc, quand vous regardez par exemple la punition, quand le Seigneur punit ses enfants, dans la parole, quand vous regardez l'histoire, ils savent que Dieu est en train de les punir. Vous vous souvenez de l'histoire de David, quand il est allé coucher avec la femme d'un de ses colonels et qu'elle a tombé enceinte, le Seigneur a pris l'enfant. L'enfant est mort. David savait que c'était une punition ou une conséquence de son péché. Alléluia. Donc il a pleuré quand l'enfant était malade. Quand on a dit l'enfant est mort, il s'est levé, il a arrêté de pleurer. Les gens étaient surpris parce qu'ils savaient que l'Éternel était en train de le punir, parce qu'il savait que c'était une conséquence de son péché. Amen. Ça, ce n'est pas une épreuve. Alléluia. Ce n'est pas une épreuve. Ça, c'est quoi? C'est la conséquence du péché.
Regardez par exemple Jonas, quand le Seigneur lui a dit, va à Ninive pour prêcher la parole aux gens de Ninive, et que Jonas a décidé de désobéir à Dieu, et que sur la route, pendant qu'il était dans le navire a commencé à chavirer, les orages et tout. Les gens étaient paniqués. Est-ce que Jonas était paniqué? Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui est en train de se passer là, c'était la conséquence de sa désobéissance. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. C'est à cause de moi que le navire est en train de chavirer. Alléluia. C'était une conséquence, un châtiment. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, que le Seigneur te fait goûter aux conséquences de ton péché, ou que le Seigneur est en train de te punir, il te le dit. Tu le sais. Ne confonds pas un temps d'épreuve où Dieu est en train de délibérément te tester, t'examiner, avec un moment de conséquence de péché. Et le diable a une stratégie. Souvent, quand tu vas vivre ton temps d'épreuve, les gens vont parler, ça c'est pas quelque chose d'important. Mais toi-même, il va te faire commencer à croire que ce que je vis là, c'est parce que j'ai fait quelque chose à Dieu pour te distraire. Parce qu'il y a une attitude que tu dois avoir dans l'épreuve là, pour arriver à la victoire, pour arriver au perfectionnement que Dieu veut que tu aies. Et si tu es en train de te focaliser sur le fait que c'est une punition, tu ne vas rater l'objectif que Dieu a pour toi dans ce moment d'épreuve, dans ce moment de souffrance que tu traverses. Donc, tu peux souffrir l'épreuve, tu souffres dans l'épreuve, mais tu peux aussi souffrir des conséquences de ton péché. Il y a une différence entre les deux. Il ne faudrait pas la confondre. C'est très important. Donc, regardons la différence entre l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas non plus la tentation. Alléluia. Parce que Dieu ne tente pas. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, Dieu ne tente pas ses enfants. Non. La tentation te conduit à la mort. L'épreuve te conduit à la vie. Quand tu souffres parce que tu es tenté ou à cause de quelque chose que toi-même tu as fait, alléluia, de tes désirs, si tu es tenté par le diable a son objectif en te tentant, c'est pour te faire mourir. Quand il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ pour le tenter, ou bien quand il met une situation dans ta vie pour te tenter, tu es un enfant de Dieu, tu vois une femme que comme David par exemple l'a fait avec la femme de son colonel, c'était pour le faire mourir. C'était pas pour lui apporter la vie. Ça, c'est la tentation. Il ne faut pas comprendre ta souffrance liée à la tentation et l'épreuve délibérée que Dieu met dans ta vie pour te conduire à la vie. C'est une souffrance, mais elle te conduit à la vie. Alléluia. Il ne faut surtout pas confondre les deux choses. C'est très, très important. Amen. Je voudrais rapidement lire un passage qui est 1 Pierre chapitre 2, le verset 18 à 21. 1 Pierre 2, verset 18 à 21. Et le passage dit, 1 Pierre 2, 18 à 21, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Il ne faut pas non plus confondre les épreuves avec les afflictions et les souffrances du temps présent. Parce que la parole de Dieu dit que nous allons être affligés pour un peu de temps par des afflictions. La souffrance, les problèmes font partie de ce monde. À cause du fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde où le péché est entré, ce n'est pas un monde parfait. Donc il y aura des afflictions, il y aura des souffrances. Ce n'est pas parce que tu souffres que c'est une épreuve. Ce n'est pas parce que tu souffres et que ce n'est pas une punition de Dieu que c'est une épreuve. Tu peux souffrir dans la vie parce que nous vivons dans un monde mauvais. Nous vivons dans un monde où il y a le péché. Et c'est de ça que l'apôtre Pierre parle ici. Il dit que c'est une grâce même de supporter les souffrances. Vivre la souffrance même, c'est une grâce. Parce que la souffrance va t'apprendre la persévérance et la patience en général dans ta vie. Tu comprends? Donc, il se peut que tu souffres. Et il dit ici que il veut séparer. Tu peux souffrir pour des choses que toi-même tu fais. Donc, tu souffres les conséquences de tes actes, de tes erreurs et tu souffres. Et donc, il faut souffrir. C'est une bonne chose de souffrir et de se soumettre à la souffrance de toute façon, par motif de conscience envers Dieu, parce que lui-même, il a souffert pour nous. C'est ce que le passage dit. Jésus-Christ même a souffert pour nous, il a souffert injustement. Donc, si lui-même, il a souffert et que nous, on souffre injustement, il ne faudrait pas être en train de se plaindre. La souffrance fait partie de la vie. Mais ces souffrances-là ne sont pas nécessairement des épreuves. Une épreuve, c'est une situation délibérée où Dieu a dit, je vais mettre cette situation dans la vie de ma fille ou de mon fils pour le tester, pour l'examiner, pour la préparer, pour la raffiner, pour la perfectionner,
pour voir si vraiment son fond, sa foi en moi est solide, pour lui apprendre à avoir la foi avec moi malgré tout, pour la préparer pour une mission particulière. Alléluia, elle va souffrir, il va pleurer, ça va être violent. Dans les temps d'épreuve, il y a une succession de choses qui se passent, qui te brisent. Et ça, c'est Dieu qui de façon délibérée te met dans cette situation. C'est ce qui est arrivé à David. C'est ce qui est arrivé à David. Ce que Absalom a été dans la vie de David. Et comment David a fui. Quand vous lisez les psaumes, il vous explique ce que ces situations d'épreuve-là ont fait dans sa vie. Alléluia. Donc, la situation d'épreuve n'est pas comme les autres souffrances. C'est un examen précis. Il y a une date de l'examen qui a été planifiée. Dieu a dit à la date T, là, dans le mois de juin, là, voici ce qui va se passer dans la vie de mon fils ou de ma fille. Et puis ensuite, après ça, je vais rajouter autre chose, ça va la briser. Je vais rajouter quelque chose d'autre, ça va le détruire. Je vais emmener des personnes pour lui faire ceci, ça va la faire souffrir. C'est exactement ce qui est arrivé à Job. Ce type d'épreuve dans lesquelles Dieu te fait passer là, tu ne peux pas toi-même, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te révèle, être heureux et être dans la joie. Tu ne peux pas toi-même te dire que c'est Dieu qui te fait. C'est pour ça que Job, ça a été difficile pour lui au début. Il dit, mais comment Dieu peut me faire ça? J'ai passé toute ma vie à servir Dieu. J'ai passé toute ma vie à lui obéir, à faire du bien. Mais ce qu'il fait, il est injuste envers moi. Et c'est ce que Job disait, et ses amis lui disaient non, et commençaient à lui parler, à le critiquer, à l'insulter, etc. Parce qu'il est difficile pour un enfant de Dieu qui sait le Seigneur, qui l'aime, qui essaie de marcher pour plaire à Dieu tous les jours, qui est proche du Seigneur, d'accepter que le Seigneur envoie dans sa vie une succession de malheurs. Le Seigneur le brise en face de ses ennemis. Le Seigneur lui fait du mal. Le Seigneur le fait souffrir. Le Seigneur, regarde ce qui est arrivé à Job. Tous ses enfants meurent. Il perd tout. Ses enfants meurent, filles comme garçons. Il perd tout le monde. Et puis il perd sa mère, il perd ses biens. Il n'a plus rien. Et il est brisé. Il est complètement traîné dans la poussière. Les gens se moquent de lui. Les gens l'insultent. Et puis Dieu vient encore rajouter le rend malade. Il y a des situations que l'Éternel va envoyer dans ta vie pour te tester, t'examiner. Tu auras l'impression que Dieu est méchant envers toi. Tu auras l'impression que Dieu est injuste envers toi. Et si tu ne prends pas la peine d'être proche de Dieu pendant ces moments-là, tu peux abandonner le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Pour qu'il nous permette de voir la révélation des temps d'épreuve. Quand le Seigneur décide de te mettre à l'épreuve, c'est parce qu'il te fait grâce. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi. C'est parce qu'il t'aime. Il veut te tester. Il veut souvent te prendre même pour pouvoir se vanter en griffe auprès du diable pour lui dire, tu as dit que mon fils Job, là, il allait m'abandonner. Tu as dit que ma fille, là, elle allait m'abandonner. Tu as dit qu'il n'allait pas pouvoir tenir dans cette violence, dans cette douleur extrême. Regarde mon fils Job. Regarde ma fille telle. C'est ça que le Seigneur veut faire. Et en faisant ça, il te perfectionne, il te transforme. Alléluia. Donc, l'épreuve, normalement, est un sujet de grâce. Mais comment on doit pouvoir vivre l'épreuve? Il y a des gens qui sont passés par l'épreuve et qui ont échoué. Qui n'ont pas pu, qui ont abandonné le Seigneur, qui se sont perdus. Vraiment, si tu fais partie de ces personnes-là, il faut demander pardon au Seigneur et reviens à la maison. Reviens à la maison. Si tu fais partie des personnes que le Seigneur a testées, et puis qui ont abandonné là, reviens à la maison, mon frère, ma soeur. Tu as raté une récompense extraordinaire qui s'attache à l'épreuve, que tu aurais obtenue si tu avais vécu l'épreuve jusqu'à la fin. Et je voudrais qu'on regarde maintenant dans la première partie, comment est-ce que on peut passer par l'épreuve. Je voudrais juste lire un petit passage alors qu'on termine ce moment-là. Comme je vous disais tout à l'heure, la tentation produit la mort, mais quand le Seigneur envoie l'épreuve dans ta vie, là, c'est pour te bénir, c'est pour te positionner, c'est pour te glorifier, pour que tu puisses vraiment être un sujet de gloire où les gens vont regarder et puis dire vraiment Dieu est Dieu. Alléluia. Zacharie chapitre 13 verset 9 dit, je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Amen. Ici c'est l'Éternel qui parlait à Zacharie pour dire que je vais prendre mon peuple là. Je vais les faire passer par le feu. Je vais les faire passer par une douleur. Je vais les faire passer par la souffrance pour les éprouver comme on éprouve l'or. Et ensuite, quand ils vont m'invoquer pendant l'épreuve, là, je vais les exaucer. Et puis, je leur dis, voici mon peuple, voici mon fils, voici ma fille.
Et ils vont dire, l'Éternel est mon Dieu. Comme pour dire que les seigneurs même se vantent. Il va te mettre dans l'épreuve, il va te faire souffrir. Mais quand tu vas l'invoquer, il va te répondre, il va t'exaucer, il va te faire sortir de là. Et tu vas l'appeler ton Père. Tu vas savoir que vraiment, Dieu est ton Père. Alléluia. Alors, je voudrais que nous regardions et que nous concluions dessus pour dire qu'en général, le juste va traverser des épreuves dans la vie. Alléluia. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que la souffrance fait partie de la vie de l'être humain. La souffrance, les épreuves, les tentations, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un type de souffrance particulière, créée par Dieu, permis par Dieu, souvent violent, parce qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie, en fait, parce qu'il t'aime. Il t'éprouve parce qu'il t'aime. Il t'éprouve parce qu'en fait, tu es de l'or. Plus le feu dans ta vie est violent pendant une épreuve, plus tu es précieux aux yeux de Dieu. Il a envie de t'affiner. Alléluia. Donc, regardons la première partie. Maintenant qu'on a défini l'épreuve, il faut comprendre l'épreuve. Vous savez, il y a quelques mois, quand je vivais donc cette situation dont je parle dans ma vie et des successions, c'est-à-dire tu vis quelque chose de, tu te dis qu'un malheur vient de t'arriver que tu n'as jamais vu et puis il y a une succession de malheurs, d'un malheur à l'autre et le malheur est pire au fur et à mesure que ça avance, tu reçois des nouvelles pires que l'autre et tu te dis mais je suis mort, il vaut mieux se donner complètement à la mort, c'est terrible. Et vous, si vous lisez 2 Rois 19, Élie a vécu ça à un moment donné. Il a vécu ça. Jézabel pourchassait les prophètes de Dieu. Mais elle a coupé les têtes des prophètes. Je crois que c'était une 50aine de prophètes. Elle les a exterminés. Prophètes de l'Éternel. Hein. Parce que, en parenthèse, il y a des afflictions qui mènent à la mort. On appelle ça des persécutions. Et ça, c'est un type particulier. Ce ne sont pas des épreuves, mais c'est des moments où tu meurs pour Christ. Et dans Hébreux 11, la Bible dit que la foi a conduit certains enfants de Dieu à la mort. Amen. Donc ça, il faut aussi le savoir. Il y a des afflictions qui mènent à la mort. Tu sers Dieu, parce que tu sers Dieu, on décide de t'avoir et tu meurs parce que tu ne veux pas renier le nom de Dieu. Alléluia. Ça aussi, c'est un type de souffrance, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, Élie a vécu ça. Pour comprendre l'épreuve, Élie a vécu aussi des moments où il était là, Jézabel persécutait les prophètes, il souffrait, et puis à un moment donné, la Bible dit que il est parti, il dit, mais Seigneur, prends ma vie. Il voulait juste mourir, mais il n'avait pas la force de se suicider, ou bien il avait peur de se suicider parce qu'il connaît Dieu. Et il allait s'asseoir sur la Bible, Seigneur, juste prends ma vie. Parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer ma vie pour chasser comme ça. Je ne peux pas passer ma vie dans la souffrance et dans l'angoisse permanente. Et puis c'est une païenne, c'est une idolâtre qui est en train de me faire du mal. Alléluia. Et ça fatiguait Élie. À un moment donné, il voulait que Dieu le prenne. Amen. Donc l'épreuve, elle est extrêmement difficile, elle est extrêmement violente des fois. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des corbeaux qui sont venus donner du pain à Élie. Je ne sais pas si vous connaissez le passage. Attends, je vais vous lire ça. Et puis lui-même, il est venu, pendant que Élie dormait, la Bible dit qu'il est venu. Il a cuit un gâteau. L'Éternel, il a envoyé un de ses anges qui a cuit un gâteau sur une pierre chaude à côté d'Élie. Et quand Élie s'est réveillé, là, le gâteau était prêt pour qu'il mange. Et l'ange lui a dit, mange. Vous voyez, si vous ne vivez pas les épreuves, que vous n'acceptez pas les épreuves violentes que Dieu met dans votre vie, plus l'épreuve est violente, vous n'allez pas connaître des miracles extraordinaires. La grâce de l'épreuve que tu vis, quand le Seigneur te tente et t'examine, mais la récompense qu'il t'apporte, et même avant la récompense, pendant que tu vis l'épreuve là, tu as des signes extraordinaires que tu vis de la grâce de Dieu. Et ça ne s'explique pas. Au plus fort de la douleur, au plus fort de ta peine, Dieu fait quelque chose pour toi. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment cette belle chose extraordinaire, ce miracle peut se passer dans un moment comme celui-ci? Alléluia, c'est ce que Élie a vécu. Alors, je vais voir si je retrouve ce passage de 2 Rois 19. Ah, 1 Roi 19, autant pour moi. 1 Roi 19. Regardez ce passage, je vous dis, je vais juste lire un peu parce que c'est des choses extraordinaires que Dieu fait dans ton temps d'épreuve. Je suis là aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, pour encourager quelqu'un. Pour encourager quelqu'un dans l'épreuve que le Seigneur a délibérément mis sur ton chemin. Lui-même, il a calculé, il a mis sur ton chemin. Oui, il a dit au diable, oui, Satan, calcule, planifie, fais tout. Alléluia. 1 Roi 19. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire
Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « Seigneur, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et si vous lisez le verset qui suit 10, la Bible dit, il dit, « Je suis resté moi seul, ton prophète, et les gens cherchent à me tuer. » Amen. Donc Élie était fatigué. Il était fatigué, il était pourchassé, poursuivi. Sa vie était devenue un enfer dans ce moment-là. Et il voulait juste partir. C'était trop compliqué pour lui. Et dans des moments comme ça, là, le Seigneur t'envoie des anges. Tu ne vas pas expérimenter les anges dans ta vie si tu ne traverses pas des épreuves violentes. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent et qui marchent avec le Seigneur, mais ils n'ont pas expérimenté des choses extraordinaires. Ils ont des miracles, c'est vrai. Dieu répond à des prières ici et là, mais ils n'ont pas expérimenté des choses extraordinaires dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que pour expérimenter les miracles de Dieu, là, il faut passer par la souffrance de l'épreuve. Alléluia. Soit ça, soit une grâce que le Seigneur t'accorde. Amen. Comme quand le Seigneur Jésus traversait la ville et il voyait les femmes à la perte de sang, puis il te guérit. Donc il t'accorde grâce et puis il te fait un miracle. Mais il y a un type de miracle là, que tu ne peux voir que dans l'épreuve. C'est-à-dire, tout est noir autour de toi. Tout est douloureux autour de toi. L'angoisse, la détresse, d'accord? Tu es vraiment en train de vivre quelque chose de fort que Dieu même a planifié. Dieu même a planifié. Et au milieu de ton angoisse, de tes questions, de tes pleurs, comme David qui est parti pieds nus, il pleurait. La Bible dit, il pleurait pieds nus, la tête couverte. C'est que c'est des lamentations même. C'est les gens de pleurs dans ce genre de moments-là. C'est des lamentations, tu pleures. Et puis au milieu de ça, tu as faim. Tu n'arrives pas à avoir la provision nécessaire pour t'occuper de ta vie. Et puis tout d'un coup, le Seigneur t'envoie une provision miraculeuse. Les gens même se demandent, mais attends, c'est pas possible. Dans cette situation-là, comment on peut avoir ce genre de provision? C'est le gâteau cuit sur la pierre chaude là, que Élie a vécu là. C'est ça. Je suis venu t'encourager, mon frère, ma soeur. Si tu t'accroches au Seigneur, que tu aimes l'Éternel dans ton temps d'épreuve, où tu es malmené par le diable, où tu es en train de souffrir avec le royaume des ténèbres, et puis tu te lèves les mains vers le ciel, tu bénis l'Éternel des armées. Ta foi ne faillit pas. Tu vas avoir des petits moments de doute, mais tu te ressaisis très vite et puis tu dis, Seigneur, je sais que tu es Dieu, je t'aimerai toujours. Quand tu fais ça là, le Seigneur va t'envoyer de ces petits miracles extraordinaires. Tu ne vas jamais les vivre si tu ne vis pas ça. Je veux t'encourager à marcher avec Dieu et à croire et à avoir la foi. Alléluia. Ce thème est tellement puissant, je ne sais pas comment on va pouvoir le finir en 1 heure, mais il y aura sûrement la partie 2. Alléluia. Donc, comprendre l'épreuve. Dans cette partie-là qu'on est, comprendre l'épreuve. Donc, l'épreuve est une chose merveilleuse qui t'arrive. C'est une bonne nouvelle. Si Dieu a décidé de t'examiner, de te tester là, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, pendant l'épreuve, il va se faire des successions de miracles en fait. Alléluia. Donc, pendant que ton corps se détruit, c'est ce que la Bible dit, ton esprit se renouvelle dans l'épreuve. Pendant que ton corps et ton cœur te fait mal à cause de ce que tu vis, comme Job, il était brisé dans sa chair, brisé dans son âme, mais une déception envers Dieu extraordinaire parce qu'il s'est dit, Dieu ne peut pas me faire ça. Dieu ne peut pas me faire ça. La souffrance extrême, pendant que son corps et son cœur se détruisent et dans la détresse, son esprit était en train de se renouveler. Alléluia. Mais pour que tu comprennes l'épreuve, il y a une chose que je veux que tu saches. Dans l'épreuve là, tu es invincible, tu es inatteignable. Alléluia, tu es inatteignable. En fait, il y a une réalité dans l'épreuve qui est une réalité parallèle.
Pendant que tu vis des choses, pendant que David était chassé de son palais, il pleurait, il était en train de fuir, il avait peur pour sa vie. Là. Il y avait une autre réalité parallèle qui est la vraie chose qui se passe dans le spirituel. En fait, tu es invincible. En fait, dans le spirituel, tu n'es pas en train de fuir, mais tu es en train d'aller vers ta gloire. Alléluia. Regardez un élément à cause de ce que tu vis comme Job. Il était brisé dans sa chair, brisé dans son âme, mais une déception envers Dieu extraordinaire parce qu'il s'est dit, Dieu ne peut pas me faire ça. Dieu ne peut pas me faire ça. La souffrance extrême, pendant que son corps et son cœur se détruisent et dans la détresse, son esprit était en train de se renouveler. Alléluia. Mais pour que tu comprennes l'épreuve, il y a une chose que je veux que tu saches. Dans l'épreuve là, tu es invincible. Tu es inatteignable. Alléluia. Tu es inatteignable. En fait, il y a une réalité dans l'épreuve qui est une réalité parallèle. Pendant que tu vis des choses, pendant que David était chassé de son palais, il pleurait, il était en train de fuir, il avait peur pour sa vie. Là. Il y avait une autre réalité parallèle qui est la vraie chose qui se passe dans le spirituel. En fait, tu es invincible. En fait, dans le spirituel, tu n'es pas en train de fuir, mais tu es en train d'aller vers ta gloire. Alléluia. Regardez un élément. Pourquoi je dis ça? La Bible dit par exemple que dans 1 Samuel 30, je vous conseille de lire cette histoire où David aussi a vécu une histoire similaire avec Saül. Vous allez vous rendre compte que, bon, pas avec Saül particulièrement, il a vécu une histoire quand il habitait à Tsilak, qui était une ville où il était allé se réfugier en fait, et il était resté là-bas pendant plusieurs années. Et les gens sont venus attaquer la ville, ils ont brûlé la ville, ils ont pris femmes, enfants, ils sont partis avec. Et les gens avaient perdu espoir carrément. Donc, dans ce genre de moment, il se dit que toute sa famille est morte. Toute la ville avait été brûlée. Mais la Bible dit qu'on est invincible. La Bible dit que aucune âme forgée contre toi n'aura un quelconque effet. N'est-ce pas? Si tu bois du poison, tu ne vas pas mourir. N'est-ce pas? Si tu marches sur un scorpion ou un serpent, ils ne pourront pas te faire de mal. Donc, la Bible dit en fait que tu vas être dans le feu, mais tu ne vas pas être brûlé. Amen. La Bible dit, tu te précipites sur une troupe en armes, mais rien ne t'arrive, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que ceux qui sont avec toi, les anges qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui sont avec tes ennemis. Alléluia. Donc, dans le spirituel et dans la réalité, normalement, dans toutes les épreuves que tu traverses, dans les combats que tu traverses, alléluia, tu n'es pas atteignable, tu es invincible. C'est-à-dire que le diable ne peut pas toucher à ta vie. Alléluia. Et si vous vous rappelez l'histoire de Job, qu'est-ce que Dieu a dit? Va, fais ton plan, il n'y a pas de problème. Moi, je vais profiter pour tester mon fils. Il n'y a pas de souci, fais-le. Mais ne touche pas à sa vie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que tu ne perdras aucun cheveu dans le temps de l'épreuve. Il n'y a rien qui va t'arriver, ni à toi, ni à tes alliés. C'est-à-dire aux personnes qui sont dans ta vie, qui sont tes alliés, que ce soit tes familles proches. C'est pour ça qu'en parenthèse, je vous dis, quand vous servez le Seigneur, il faut prendre vos proches et les mettre dans votre alliance. Alléluia. Il faut mettre, moi, mes enfants sont dans mon alliance avec le Seigneur. Toute mon alliance à moi, là, j'ai pris mes enfants et je les ai mis dans cette alliance. Alléluia. Donc, c'est très, très important. Il y a une réalité parallèle à ce qui t'arrive physiquement. C'est difficile à voir. Si tu restes et que tu vis ton épreuve dans la chair et que tu n'es pas proche du Seigneur, tu ne vas pas réaliser que, en fait, tu es dans une réalité physique qui n'est pas vraie. Quand David est revenu, quand les gens attaquaient et ont brûlé sa ville, si David voulait regarder le physique, ou bien même quand Absalom est venu, s'il voulait regarder le physique, il allait penser qu'il est foutu. Alléluia. Mais en fait, David a récupéré sa femme, ses enfants. Il n'a rien perdu de ce qui avait été pris par le diable. Tu es intouchable en fait. Il y a une réalité qui te garde. Amen. Regardez l'histoire de Jairus dans Marc chapitre 5. Quand il est venu chercher le Seigneur pour aller, sa fille était malade gravement et il est venu voir le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, viens chez moi, ma fille est malade. Il vivait une épreuve, la fille était une petite fille de 12 ans. Elle était très très malade et c'était difficile pour Jairus. Alors quand Jairus arrive, il dit au Seigneur, viens, il vient avec le Seigneur. Et puis quand ils arrivent sur le chemin, il y a une femme de perte de sang qui retarde Jésus parce qu'elle le touche. Jésus s'arrête, il parle un peu avec elle et il passe du temps. Il ne va pas rapidement chez Jairus. Au moment où il finit avec cette femme-là qui l'a guérie et qui se remet sur la route pour arriver chez Jairus, on lui dit, Jairus, dès qu'il arrive dans sa maison, ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. C'est bon, c'est pas la peine, on s'en va l'enterrer. Marc 5, verset 36. Alléluia. Marc 5, verset 36. On va aller l'enterrer. Donc, je vous parlais de la réalité parallèle. Donc, tout le monde lui dit, les gens de la synagogue et tout. Et je vais lire ça. Marc 5, verset 36.
Donc, à partir du verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Là, il parlait à la femme de la perte de son oncle, disons à partir du verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue Jairus des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Donc, on dit, mais bon, tu es allé le chercher, c'est bien beau. Moi, je ne sais pas ce qui vous a retenu là-bas sur le chemin, mais où là où on est maintenant, là, la petite est morte. Donc, il ne faut plus importuner le maître, laisse le maître partir. Mais Jésus, verset 36, sans tenir compte des paroles de ces gens, dit au chef de la synagogue Jairus, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il finit par ressusciter la petite. Ne crains pas, crois seulement. Et il dit aux gens que la petite dort. Il dit aux gens, la petite, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Verset 39, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Vous vous rappelez de ces paroles de Jésus-Christ? Ou bien quand on est venu dire que Lazare est malade, et puis il dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle ne mourra pas. Et Lazare ne mourra pas, pardon. Et après, Lazare meurt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Seigneur ment? Est-ce que le Seigneur dit des choses qui ne sont pas vraies? Quand le Seigneur te donne une parole et il te dit, voici ce qui va t'arriver, ou bien telle chose ne va pas t'arriver, puis ça t'arrive. Et puis tu es bouleversé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout va très bien. Tu es juste dans une réalité qui n'est pas la vraie. Il y a une réalité parallèle, la réalité spirituelle. Et c'est ça ta vraie réalité. C'est sur là que tu dois tenir tes yeux. Dans cette réalité-là, Lazare n'était pas mort. La fille de Jairus n'était pas morte, elle dormait. Dans cette réalité-là, David n'avait pas perdu son royaume, il n'était pas dans la détresse, il n'était pas en train de tout perdre, non. C'était une réalité parallèle. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est de faire vivre des choses dans le physique à David, à la fille de Jairus, à Lazare, parce qu'il voulait montrer sa gloire par la suite. Et la parole de Dieu dit, dans l'épreuve là, ne crains pas, crois seulement. Alléluia! Ne crains pas, mon fils, crois seulement. Ne crains pas, ma fille, crois seulement. Parce que l'épreuve là, elle n'est pas faite pour ta mort, elle est faite pour ta vie. Alléluia! L'épreuve, le test, l'examen de Dieu. Dieu ne peut pas t'examiner pour te faire mourir. Dieu ne peut pas t'envoyer un scanner, te scruter pour te faire mourir. Si on te demande un examen, que tu passes l'examen, c'est pour te tester. Une fois que tu réussis à l'examen, c'est parce que tu vas aller avoir un diplôme. C'est parce que tu vas aller faire un travail précis quand tu réussis à l'examen. Alléluia. Dieu ne te donne pas un examen pour te faire mourir. Il te donne un examen pour te tester. Et quand tu passes l'examen, il y a une récompense. Alléluia. Alléluia. Donc ne crains pas. Crois seulement. Je veux encourager quelqu'un. Quelle que soit la violence de l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, quels que soient les pronostics que les gens t'ont donnés, quel que soit ce que les gens ont dit au sujet de ta situation, je veux te dire une chose. Le Seigneur n'a pas écrit la fin de l'histoire. C'est lui qui écrit la fin de ton épreuve. Va demander à Job. Quand sa vie était foutue et qu'il ne lui restait plus qu'à mourir, allez lui demander. Allez demander aux habits de Job. Allez demander à la femme de Job. Où tout le monde pensait que Dieu l'avait abandonné. Dieu lui-même disait vraiment, Dieu m'a renié. Lui-même, il se disait, non, Dieu m'a renié. Allez demander, allez voir ce qui s'est passé. Quand David a été chassé comme un misérable par son propre fils, où tout son royaume l'a vomi, l'a abandonné. Et il marchait dans la vie. Les gens se moquaient de lui sur son chemin. Et il pleurait abandonné. Il pleurait dans l'angoisse. Allez demander à David. Est-ce que l'histoire était finie? Alléluia. Dieu ne te donne pas une épreuve pour la mort, c'est pour te glorifier. Qu'est-ce qui se passe après? L'élévation. Donc il faut comprendre l'épreuve. L'épreuve est un chemin que le Seigneur te donne pour te bénir. Si tu es éprouvé par Dieu, tu as été choisi par Dieu. Tu as été choisi pour une mission. C'est une grâce qui t'accorde. C'est pour ça que Jacques dit, prenez toutes les épreuves auxquelles vous êtes exposés comme des sujets de joie. Parce que la fin de ton épreuve, c'est la célébration. Alléluia. Il y a une réalité parallèle dans l'épreuve spirituelle qui est la vraie. Amen. L'épreuve est un chemin. L'épreuve, c'est un processus. L'épreuve, ce n'est pas une destination.